Aujourd'hui, on va voir le lot 3 concernant la fibre optique. Alors ce lot 3, c'est du matériel qui fonctionne en multimode. Alors contrairement au monomode en FTTH pour l'habitat, donc on a une seule fibre et là dans le multimode, on a deux fibres. On va découvrir ensemble le matériel. Alors tout d'abord, nous avons un tiroir optique. Alors voilà comment il est constitué ce tiroir optique. Alors dedans, quand vous allez ouvrir, vous allez découvrir qu'il y a un carton. Alors ce carton contient les fixations pour le câble fibre optique et la fixation du tiroir. Alors vous verrez, hein, c'est tout simple. Il faut fixer ici cette partie-là sur la baie, sur le coffret. Vous retrouvez ici un presse-étoupe. Alors il faudra peut-être prendre un modèle plus adapté à notre câble, hein, parce que là il est un peu gros, hein, c'est pour plus de fibres que nous. Et ça, c'est des éléments autocollants qui servent, quand le câble arrive dedans, à fixer notre câble. Nous avons ensuite une cassette d'épissurage. La cassette d'épissurage, c'est celle-ci. Vous avez une notice à l'intérieur, c'est assez simple, hein, il faut prendre son temps. Alors il y a des éléments, moi je les ai déjà mis ici, c'est en fait vous les retrouvez, les F c'est des peignes. Des peignes, ici j'ai même mis une mousse, hein, parce que le câble, quand il arrivera ici, il sera logé dedans. Ici vos fibres, ce qu'on verra tout à l'heure, les pigtails arriveront par là, et le lovage, la partie soudure, se fera à l'intérieur ici. Le câble optique multimode, c'est le touret qui vous est fourni. Ensuite, vous avez deux lots de pigtails. Alors les pigtails, il y en a 12. Hein. Donc en fait, on viendra les raccorder là. Et puis, en fait, pour simplifier, on mettra notre cassette dans ce sens-ci. Alors certains modèles de cassettes ont un système de fixation qu'on peut venir mettre sur le tiroir optique. Là, c'est un modèle assez simple qui, comme pour nos armoires électriques, pour les goulottes ou différents accessoires, on mettra un double face. Ensuite, on a des jarretières multimode. Alors, la différence des jarretières multimode par rapport au monomode, déjà, c'est la couleur. Couleur marron. Hein. Nous en avons deux. Et avec des extrémités différentes. On va voir pourquoi tout à l'heure. Jarretière multimode. Ensuite, nous avons des convertisseurs. Alors, si, rapidement, cette jarretière-là, ça sera pour les appareils de mesure avec le corps de traversée. Hein, pour faire la référence. Donc dans notre TP, on n'en aura pas besoin. Un câble RJ45, bien sûr, pour faire les tests. Et on va voir maintenant les convertisseurs de médias. On va voir la différence par rapport à la partie FTTH. Alors celui-ci, je l'ai déjà monté. Je vais prendre le modèle. Vous le retrouvez comme ça. D'accord ? Du TX, du RX, la prise RJ45, et il manque un élément. Alors l'élément, c'est celui-ci, qui vous permet de venir justement mettre la jarretière qu'on a vue tout à l'heure. Alors là, c'est dur à faire attention, c'est un élément, on va prendre comme ça. Alors, il faut bien regarder dans le fond de l'appareil, hein, la partie circuit, et il faut l'insérer de cette manière-là. Alors surtout pendant les TP, il faudra bien penser tous ces éléments à les garder de côté. Voilà. Donc nous en avons deux. Donc il y en aura un que l'on mettra sur notre tiroir optique, parce que là, on viendra, on peut le faire tout de suite. Alors, comme je vous disais, il y aura beaucoup d'éléments. Alors, il y a un détrompeur, bien sûr. Voilà. On viendra se mettre ici. Donc, comme je vous disais, on enlève. Alors, vous verrez, il y a un codage A et B. Voilà. On n'oublie pas de mettre le transformateur d'alimentation.
pour l'instant, ne le branche pas le transformateur. Donc là, on aura juste à mettre un câble RJ45 sur notre switch, où arrivent tous nos systèmes. Donc ici, on arrive sur ce connecteur. Ensuite, on vous fera une démonstration du fonctionnement. Alors on fait attention quand on les prend, ils sont un peu accrochés tous ensemble, mais c'est normal. Donc le but, pour simplifier, c'est de... On a de la longueur comme toujours. Ce sera de raccorder 2 fibres. Alors ici, vous avez un micro-module. Il est bien protégé, la fibre. Il y a une double protection. Donc en fait, quand vous arriverez, alors vous ne tromperez pas comme moi, on fera la manip. Il faudra ici, je vous mettrai une photo, faire rentrer ce micro-module dedans et dénuder après la protection supérieure. Et après lever et faire réaliser la soudure. Donc voilà, comme ça. Donc ici, on aura notre câble. L'idéal, c'est de travailler sur un plan de travail avec un support noir. Donc le but, on fait rentrer, on le fait sortir ici, notre câble, et on arrive, il faudra le dénuder plus long. Alors pour le dénuder, c'est ma pince à dénuder classique. Je prends l'élément le plus important, alors on fait attention ici, hop. Voilà. Ici, vous remarquez, on a du téflon. Donc le téflon, c'est avec ces ciseaux-là, spécifiques. Alors, suivant les cassettes, les documentations constructeurs vous permettent d'avoir la longueur qu'il faut dénuder ici. Généralement, c'est entre 1,30 m et 1,50 m. Alors, la différence, vous voyez, il y a une protection assez rigide. C'est celle-ci qu'on viendra loger dans ce peigne. Pour dénuder, c'est toujours pareil. Alors là, je le mets même sur celui-ci, vous voyez, hop. Alors la grande différence entre la fibre monomode et ce câble-là, c'est qu'il y a beaucoup de graisse. Alors il faut bien le nettoyer en utilisant l'alcool isopropylique qui est fourni avec. Donc là, je demanderai à un de mes élèves, Tierno, là, qui filme en ce moment, de réaliser les soudures. Et je vous ferai un petit montage. Donc ici, on arrive dans notre baie VDI. Et donc là, dans notre baie VDI, on va avoir un nouvel élément. Alors vous avez également dans la liste, alors là, GGM 840 SFP, c'est les convertisseurs. Après, support de rail, c'est celui-ci. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle un boîtier optique Raidin. Alors je l'ai volontairement démonté. On voit les 4 vis, il faut les remettre dessus. Le câble arrivera par ici. Alors j'ai pas encore trouvé la documentation, mais je vous ferai une petite vidéo. Et là on voit bien les supports pour mettre les smooths lorsqu'on a réalisé la soudure. Et là on retrouve en façade les éléments qu'on avait sur le tiroir optique. Et donc, une fois qu'on a réalisé notre soudure, de la même manière, on prend cette jarretière, on vient se connecter dessus et on arrive sur notre deuxième convertisseur qui sera alimenté. Et là, je mets mon câble RJ45. Mon câble RJ45. Et donc, je vais sur le support Ethernet déjà prévu initialement dans notre BVDI. Alors, des personnes pourront, suivant ce qu'ils veulent mettre en évidence, suivant la longueur entre leur système et leur TGBT, on peut faire exactement la même chose en partant de la BVDI pour aller sur un système, un équipement. Et donc, qu'est-ce que vous avez? On a, voilà, boîtier rail optique, c'est celui-ci, le cordon de brassage, et on a également un deuxième kit de nettoyage.